Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 401 de Hunter est là. J'ai pas vu que le chapitre était sorti en fait. Apparemment, il est sorti vendredi ou samedi chez Manga Moi parce que je me disais que oui, je vais attendre le dimanche et le lire directement sur en gros Manga Plus quoi. Bah, apparemment, Manga Moi, elle sortira un peu plus tôt donc. Peut-être que je vais commencer à aller chez mon gamin en fait. Donc là, je savais pas, il est sorti vendredi ou samedi apparemment, le chapitre. Donc ouais, là j'attends jusqu'à dimanche. Pour celui-ci, ok, mais la semaine prochaine, je les lirai en gros plus tôt quoi. Parce que oui, c'est mieux comme ça. Donc ouais, ce sera un peu compliqué hein, parce que faut que je remémore tout ce qui s'était passé, les personnages, les noms. Allez, on va voir où ça nous mène. Allons-y. Première page. En première page, on nous montre quelqu'un qui a une cicatrice à la chance. Je me trompe pas, et j'ai une mafia, cette fille. Je vais mettre en même temps 8K pour en gros reconnaître les noms. C'est la chef de la mafia Ellie, je crois. Elle s'appelle Morena. Elle bossait pour, de tous les princes que je préfère, Sereditch, parce que c'est le plus maléfique de tous. Donc, en gros, elle bossait pour Sereditch avant, mais maintenant, elle bosse plus pour lui, quoi. Donc, elle est en couverture. Et je fais Chanomet. Un creuset d'intentions meurtrières prolifère sur le navire. Le chapitre, c'est Clair de lune. Et bien sûr, ils font la promotion du dernier tome qui est sorti, qui ouais, était encore dans le top Oricon cette semaine. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est sa quatrième semaine hein, dans le top Oricon. Hein. Parce qu'il est sorti début septembre et là, il a fait 4 semaines d'affilée dans le top Oricon. Le mari qui a fait 4 semaines d'affilée, les ventes sont en baisse par rapport au tome qui était sorti en 2022, quoi, le tome précédent. Bref, le chapitre. Première page. Chécha nous met un grand calme règne à l'extérieur du navire, tandis qu'une guerre turbulente fait rage à l'intérieur. On nous met 10e jour, mardi 11h45. On voit le navire qui est en train de naviguer. On nous montre la suite 1014. Et quelqu'un fait garde personnel du cinquième prince Tsubepa. C'est à vous. Par ici, je vous prie. Cinquième prince, cinquième prince. Ouais, je fais ça pendant un moment, hein, parce que, oui, il faut que je me remémore tout ça. Le cinquième prince. Ouais, c'est un... Ah non, ça c'est la reine là. Cinquième prince. Daleda, Daleda. Où es-tu? Où es-tu? Ok. Ouais, il n'y a pas des gars connus qui bossent pour lui. Ouais. Parce que, ouais, ce n'est pas... En gros, c'est le prince qui porte des lunettes et qui a une coupe un peu bizarre, quoi. Enfin, ouais. Ok. Tu ne pas. Et là, en gros, on voit que les gars s'avancent, on demande des gardes du corps, l'un d'eux observe. Ce garde du corps, là, je me trompe pas, c'est l'un des gars qui s'est battu contre les gars de l'araignée. Hein. Il a même eu un bandage vers le front. Il s'est dit dans sa tête, je vais enfin pouvoir voir un utilisateur secret de nain en action. Est-ce qu'elle va faire semblant d'être affectée par l'attaque de Kurapika ou bien va-t-elle se montrer sous son vrai jour? Ce serait formidable qu'elle accepte son destin et qu'elle achève le prince Waku, Waburu. 14e prince. 14e prince. Hmm, c'est un bébé. C'est un bébé. Waburu. C'est Wobble en fait. Ouais, Wobble, Wobble. Wobble. C'est une fille en plus. Ouais. 14e prince, ouais. Mhm. Et c'est le prince donc que doit protéger Kurapika d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est le prince que doit protéger Kurapika. Donc, l'un des gars qui assiste à tout ça dit ça. Et là, en gros, on voit, en gros, il y a deux verres, quoi, et il y a une carafe d'eau à côté. Et Kurapika s'approche en gros, des gardes, quoi, qui est, en gros, face à lui. Et là, la garde fait, inutile de procéder à la divination. Je sais utiliser le naine. Et là, ça surprend Kurapika. Et en gros, le garde à qui il a confiance, quoi, dont le nom, il s'appelle comment, le gars? Il s'appelle Bill, voilà. Le gars à qui Kwapka fait confiance, quoi. Parmi les gardes du corps avec qui il bosse.
Donc, en gros, Bill et Kwapka sont surpris et la garde du corps fait. Cela dit, je n'ai rien à voir avec ce serpent. Cela servira à la fois de test et d'explication quant à ma présence ici. Et là, il commence à utiliser le naine et crée, il fait un rectangle et là, d'un coup, en gros, elle crée un rectangle et elle crée un stylo de naine. En gros, on dirait qu'elle a créé une feuille, en fait. Une feuille de naine et un stylo de naine. Et elle fait mon pouvoir de manipulation conditionnel, mot transparent. En signant mon contrat, je peux prêter certaines compétences à d'autres personnes, voire supprimer les miennes jusqu'à la fin du contrat. Mhm. Bien qu'il soit absolu, il exige que la cible s'engage de son plein gré. Je vous invite donc à écouter tout ce que j'ai à dire avant de prendre une décision. Kwapika lui fait. Vous me demandez de signer un contrat. Pouvez-vous me dire en quoi il consiste? Et la fille fait. Vous vous associez avec le cinquième prince Tsubepa. Cependant, ah, c'est une fille. Tsubepa, c'est une fille en fait. Parce que oui, quand tu vois la tête, on dirait un garçon. Je vais regarder sa fiche. Tsubepa. Ouais, c'est une fille. Ouais, c'est une fille. Ah, j'ai tout pensé que c'était un garçon, moi. Ok, ok, ok. D'accord. C'est une fille. Donc oui, sa garde fait. Cependant, elle ignore que je maîtrise le naine. Et il en va de même pour les détails de mon pouvoir. Ce contrat n'est qu'un moyen de protection. Ce n'est qu'un moyen de faciliter mon véritable objectif. Et Kwabeka lui fait. Vous avez beaucoup à dire. Et là, on voit qu'il tend sa main, il commence à utiliser son naine, quoi, il utilise ses chaînes apparemment. Et là, donc, il tend les chaînes, quoi, pour voir si, en gros, ça fait genre, en gros, comme en gros, une sorte de, de truc d'hypnotisation, quoi, en gros. Il tend les chaînes, quoi, et en gros, les chaînes de la main droite et le pistolet de la main gauche, comme ça, quoi. Et il fait, je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de demi-vérité. Si estime que vous mentez, je tire. Et la garde ne se fait pas fait. Et cette menace, n'est-ce pas une perte de temps? Ce serait difficile pour un calibre 22 comme celui-ci de blesser mortellement un utilisateur de naine comme moi. Mhm. Mon, mon pouvoir exige de dire la plus grande vérité à ma cible l'un de ses comme l'un des comme l'un de ses vœux et limitations. Quelque chose d'aussi simple que la création d'un contrat avec vous et le prince, ça suffirait. Mais pour mon véritable objectif, j'ai besoin de renforcer ce pouvoir. C'est pourquoi j'ai besoin que vous signiez ce contrat une fois et une fois que je vous aurai tout expliqué. Kwabka lui fait. Et quel est cet objectif? Elle dit rien. Et Kwabka lui fait. Que se passe-t-il? Parce que, bah dis-le, quand tu dis pas. Si en gros tu veux qu'il fasse confiance, dis les choses. Arrête de le faire. Dis les demi-vérités, comme il a dit plus tôt. Parce qu'en gros, on voit qu'elle a peur parce que la pendule est toujours tendue. Hein. Donc en gros, si elle ment, la pendule va réagir et faire croire à Kwapka que oui, elle ment. Donc en gros, on voit clairement qu'elle essaie de trouver un moyen détourné pour en gros que oui, elle ne dise pas vraiment un mensonge. Quoi. On dirait que c'est ça. Donc il lui fait. Quel est cet objectif? Elle ne dit rien, il lui fait. Que se passe-t-il? Elle fait rien. Je ne sais pas par où commencer. D'abord, je suppose que je vais devoir parler du véritable plan initial. Tout le reste s'expliquera ensuite. Ça interpelle Kwapika et elle fait. Beyond Netero est mon père biologique. Attends, Netero, je me disais bien, c'est le papy qui gère l'association des hunters, qui s'est battu contre Meriem et qui a même été tué par lui, si je me rappelle bien. C'est un combat de fou. C'est un combat de dingue. Oui, je disais bien, des terreaux, ça me dit quelque chose. Oui, c'est le gars qui, en gros, gérait l'association des hunters, quoi. En gros, le papy, quoi. Qui s'est battu contre Meriem, quoi. En gros, Chimera Anto, quoi. Le roi des Chimera Anto, quoi. Rappelle-toi, l'animé a trop bien fait le job. Hein. L'animé a très bien fait le job. Donc, en gros, effet. Beyond Netero est mon père biologique. Ça choque Bill, ça choque Wapika, et ça choque en gros
la servante du prince, de la princesse qui est présente, quoi. Et comme qu'elle fait, continuer, elle continue en disant, il y a plus de 30 ans, Beyond a contracté un mariage blanc avec une jeune haut gradé de Caquin. Sachez que je ne suis pas la seule, il y en a beaucoup d'autres comme moi. Les enfants issus de ces mariages étaient naturellement élevés comme les enfants des épouses et entraînés à l'académie militaire royale. Ça se produisait probablement à chaque fois qu'un nouveau prince naissait. Maintenant, c'est parti pour le pavé. Il y en a un gros là. Nous avons réalisé son ambition en servant l'armée royale de Caquin et en étant nommé garde royal du Blanc Prince. En éveillant notre naine à la naissance, tant qu'il n'y a pas de circonstances pour le décrire, nous passerons facilement les tests militaires. J'ai découvert par hasard le secret entre Beyond et le père qui m'a élevé quand j'ai réalisé que je ne possédais pas certains traits qui auraient dû m'être transmis. Après avoir découvert mes autres frères et réfléchi à nos positions finales, j'ai supposé qu'être proche du futur roi était le but de mon vrai père. Kwabka lui fait. Et c'est ça le véritable plan? Et elle fait. Oui, c'est ce que j'ai entendu lors d'une conversation entre mon père adoptif et Beyond. Nous n'étions pas au courant de notre propre naissance, et encore moins l'un de l'autre. Je pensais être un simple soldat de quelqu'un avec un passé unique. Même lorsque je l'ai découvert, j'ai ignoré l'importance de l'héritage jusqu'à ce que la guerre de sécession commence. Mhm. Avant que je ne réalise ce qui se passait, j'avais déjà emménagé dans les dortoirs et les liens avec mes parents et ma propre identité étaient en lambeaux. Et même avec l'objectif de Beyond dont mes parents parlaient en tant que patient, avec tant de passion, je n'avais aucun doute qu'il n'était rien d'autre qu'un exemple de l'unification du monde de quelqu'un. Il s'agit seulement d'une méthode différente. Nous ne sommes que des pièces de rechange. Comme je viens de le dire, notre naine s'est éveillée dès notre naissance. Apparemment, si le naine est éveillé dès la petite enfance, le bébé développera rapidement le ten, le zetsu, pour se protéger de la fatigue. Grâce à ça, même en me ménageant, j'ai toujours été la meilleure dans mes cours d'éducation physique à l'académie. Cependant, c'était qu'un effet secondaire de l'attaque de naine de mon père. Kopka fait une attaque et elle fait oui, mon père nous a maudits. Et là, c'est parti pour un deuxième pavé. J'ai commencé à remarquer après avoir été affecté au commandement du prince Camira, le deuxième, qui avait ce sentiment de méfiance qui naissait chez ma demi-sœur euh, Maka. La princesse Camira a personnellement éduqué des groupes de personnes discriminées en tant que soldats privés et ma sœur a été affectée, mais au cours du second semestre, elle a été intégrée malgré ses déceptions personnelles. Et, mais au cours du second semestre, elle a été intégrée. Malgré ses déceptions personnelles, elle nourrit un sentiment d'insatisfaction à l'égard de ses parents et commence à enquêter. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés sous la garde du même prince que moi. Elle parlait avec zèle du rêve de Beyond d'unifier le pays, ce qui a inspiré beaucoup mes parents. Lorsque je l'ai parlé à certains collègues, je leur ai demandé comment pouvez-vous être aussi indifférent à tout ça. Lors de la cérémonie du pot, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait un saut mutuel entre mes frères et moi. Maraka et moi, étant tous deux des usurpatrices renommées de naines, nous avons commencé à comprendre la vérité. Pour chaque frère, lorsqu'un d'entre eux, pour chaque frère, lorsqu'un d'entre nous meurt, un naine terrifiant et sombre apparaît. Mmh. Jetez un coup d'œil avec le Gyo. Et là, elle ouvre sa bouche. Et quand en gros, il regarde avec le Gyo que dans la bouche de la fille, quoi, il y a une sorte de. On va dire. On va dire une sorte de. Comment on appelle ça? En gros, il y a un tatouage bizarre avec un œil, quoi. C'est comme si c'était une sorte de sceau, ouais, une sorte de sceau, quoi, qui est sur sa langue, ouais, sur sa langue, hein. Sur sa langue, c'est assez bizarre, quoi.
Et effet, selon les utilisateurs de Nen, je dispose d'un complément puissant. En bref, j'ai été choisi pour maudire et tuer une cible avec Maraka, pour tuer une cible. Avec Maraka et moi, nous sommes plus de 10 personnes fortes. Parmi ceux qui ont un complément faible, il semble y avoir un nombre similaire de personnes. À la fin, si le nombre de princes ne pouvait pas être connu par Beyond, il utiliserait ses nombreux chevaux de Troie. On nous a dit que brûler la surface ou essayer d'enlever les parties maudites n'aurait aucun effet. Que c'était la malédiction la plus puissante qu'il ait jamais vue. Mais au-delà, il a fait de nous de simples envoyés de malédiction. Nos propres corps sont des marionnettes. Nous ne sommes que des offrandes maudites. Je ne peux pas déterminer la compétence et à qui elle s'adresse, mais il est absolument clair que nous avons été possédés pour maudire la cible à mort. Bill fait. Kurapika, si on prend trop de temps, les autres vont commencer à s'inquiéter. Et Kurapika fait. Je sais, mais on a besoin d'entendre toute l'histoire. Sinon, on ne pourra pas signer le contrat avec le prince Tsubepa. Derrière, la garde du Tsubepa fait. Quand tu as parlé, il fait. Si l'on prend l'exemple de Maka et que l'on constate que Beyond n'a initié aucun mouvement après avoir été libéré en tant que garde privé, on peut penser que nos cibles ne sont pas seulement les princes qui nous ont été assignés. En fait, il n'était peut-être pas nécessaire d'être proche des princes et par conséquent devenir soldat. Nos vies et nos rêves ont été manipulés par les mains de notre père rusé. Et Kobka lui fait. Alors, même si vous connaissez pas la cible de la malédiction, vous êtes sûr qu'il s'agit d'un prince? Et elle fait. Oui, c'est qu'une hypothèse, mais j'y crois fermement. Derrière, en gros, quand tu as parlé, il fait. Ces numéros ne peuvent pas être coïncidence. Il y a plus de 10 offrandes puissantes et 14 princes. Je ne sais pas qui tuera qui, mais il est clair que Beyond a la ferme intention, a la ferme conviction de mettre fin à cette guerre de sécession. Le fait qu'il ne les informe pas doit signifier qu'il a déjà le déclencheur en main ou qu'il attend que... Ah non, et là derrière, Bill fait. Le fait qu'il ne les informe pas doit signifier qu'il a déjà le déclencheur en main ou qu'il attend que les votes... Attends. Ah non, j'y pense, oui, c'est vrai. Beyond, c'est le fils de l'hétéro. Parce que vous savez bien qu'il a la commande en main, il n'est pas censé être mort. Oui, c'est vrai. En gros, Beyond, c'est le fils de l'hétéro. Oui, parce que oui, l'hétéro, son père, oui, s'était battu contre les Chimera Anto, rappelle-toi. Attends, je vais voir sa fiche, vite fait. Oh. Oui, ouais, Beyond, c'est son fils. Ouais, c'est son fils. Ouais, c'est son fils. Oui. En gros, le fait qu'il ne les informe pas doit signifier qu'il a déjà le déclencheur en main ou qu'il attend que les votes soient lancés pour accumuler l'aura nécessaire. Je pense que c'est la deuxième option. Ah, non, en gros, Bill dit ça et derrière Kwapika fait. Je pense que c'est la deuxième option. Pour l'instant, Beyond s'est glissé dans le noyau de quelqu'un. Dans ce cas, il serait facile de donner le trône au premier prince immédiatement. La mise à bord par malédiction nécessite le sacrifice d'une offrande puissante pour s'assurer que le prince Benjamin reste dans la guerre. Il peut l'informer au moyen d'un code crypté. Le premier prince est soutenu par l'armée royale et a l'avantage de pouvoir donner des ordres spéciaux. Et la fille, quoi, la servante de Tsueba fait. Non, je ne pense pas que ce soit le premier prince, Benjamin. Pour moi, c'est de série Leech. Et ça choque Bill et Kurapika. Ils se demandent de qui ça pourrait être. Et là, effet. Il s'agit d'un homme brusé, froid et malicieux qui a eu tout le temps de se préparer. Série Leech.
Parce que, en plus, rappelle-toi, à des fois qu'on avait vu, quoi, dans les chapitres, ils s'entraînaient au naine, hein. Ils s'entraînaient pour être prêts à se battre, c'est ça. On voit sa bête de naine qui observait. Elle est dégueulasse, la bête de naine! Qui observait les choses, quoi, avec ses gros yeux. Elle me donne la... Bref. En gros, la servante, quoi, elle fait? Il s'agit d'un homme rusé, froid et minutieux qui a eu tout le temps de se préparer. La personne qui correspond à la description, c'est Tserednich, hein. C'est lui. Et continue en disant, ça n'aurait aucun sens qui se donne tout ce mal pour soutenir une cible de section facile comme le premier prince. Et Bill fait, alors qui? Et là, Kwapka fait, vous ne parlez pas sérieusement? Et là, André qui l'a compris, et elle fait, si, je pense que l'un des princes est un... L'un des princes est un de tes enfants? Un des princes est l'un des enfants de Beyond, le fils du président Letero. De tous, faut que ce soit Seredich. Le prince maléfique, ce soit toi, mon gars. Parce que de tous les princes, quoi, c'est celui qui est le plus, on va dire, qui a le plus de charisme. Oui, c'est ça. C'est le plus charismatique de tous. Hein. Faut que ce soit lui. Seredich. J'espère que c'est toi, parce que de tous les princes, c'est toi que je préfère. Allez. Donc, en gros, effet. Je pense que l'un des princes est un des enfants de Beyond. Kwapika, choqué. Bill, choqué. La servante, choqué. Bill fait, attendez, c'est possible? Et là, derrière, Kwapika fait, Reine Oito, quelles sont les conditions pour qu'un prince entre dans la guerre de sécession? Ah, c'est pas la servante, c'est une reine. En gros, c'est la mère du bébé, en fait. La reine est fait. Seuls les héritiers de Nasubi Oikoro ont le droit de participer. Je suppose que même si le père était quelqu'un d'autre, ça marcherait, mais quand même, c'est impossible. Et là, on voit que quelqu'un, l'un des gardes quoi, qui est de l'autre côté de la porte, fait, tout va bien, quoi, Pika? T'es à l'intérieur depuis longtemps, tout le monde s'inquiète. Et Kwapka fait, tout va bien. Et là, il dit aux autres, avec lui, quoi, nous n'avons pas été en mesure de décider des termes du traité avec le prince Vepa. Ok, il fait, tout va bien. Nous n'avons pas été en mesure de décider des termes du traité avec le prince Vepa. Les négociations sont toujours en cours. Il dit ça à ceux de l'autre côté de la pièce qui s'inquiètent, quoi. Et là, il fait, pour dissiper les doutes, nous allons bientôt expliquer tous les détails. Patientez encore un peu. En gros, il dit ça, et après, il se dit dans sa tête, son aura ne semble pas avoir changé. Mais il doit avoir compris que cette femme est une utilisatrice de naine. Et pas seulement, mais aussi une meurtrière de masse. À quoi il pense? Ah non, 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 non. En gros, c'est l'un des... Ah, ce gars, je crois que c'est un gars qui représente le prince Tserednich. Hein. En gros, c'est l'un des gars qui assiste à la réunion, quoi, qui est venu pour, être interrogé, quoi. Qui se dit ça en voyant Kurapika. Il sert quel prince, ce gars? Hmm, Qui sert-tu? Non, il sert pas Zanglais, qui est très dangereux lui aussi. Attends, peut-être il sert Benjamin, le gars. Attends, je vais voir. Premier prince. Oui, oui, c'est un gars qui sert Benjamin. C'est un gars qui sert Benjamin. Mhm. Il s'appelle Babi Minia. Babi Minia. En gros, c'est un gars qui sert Benjamin qui se dit, en regardant Kurapika, en pensant à Kurapika, son aura ne semble pas avoir changé. Mais il doit avoir compris que cette femme est une utilisatrice de naine, et pas seulement, mais aussi une meurtrière de masse. À quoi il pense? En gros, il se demande pas, en gros, la réunion prend aussi longtemps. Et derrière, Kwapika, en gros, il fait continuez, s'il vous plaît. Il dit à la fille de continuer. Et elle fait le contrat du prince Wepa sera un traité de paix entre la huitième reine Oito et le quatrième prince Wobble, quoi. Et là, en gros, elle fait ce traité signifie qu'il n'y aura pas d'attaque entre les reines et les princes et leurs gardes respectifs. Il sera valable jusqu'à dimanche prochain, 9 heures. Si l'utilisateur du cinquième prince se trouve dans la salle 1014, à ce moment-là, le contrat sera automatiquement prolongé d'une semaine. Cette capacité n'est activée que lorsqu'un membre de la partie adverse enfreindra ce contrat. La sanction sera
un état forcé de Zetsu d'une d'une durée d'une semaine. Il a quoi place dans sa tête un Zetsu forcé, un état forcé de Zetsu d'une durée d'une semaine. C'est très puissant. Et il dit ouvertement, la définition du terme attaque est trop ambiguë. Est-ce que les applications coopératives ou utiles de naine telles que la guérison sont considérées comme une attaque? Et là, effet. Si c'était le cas, mon pouvoir serait lui-même considéré comme une attaque. Tant que vous ne faites rien qui nuise directement à nos objectifs ou les entrave, il ne sera pas activé. Le cinquième prince ne peut pas non plus annuler unilatéralement le contrat. Je ne peux pas non plus décider d'activer ce pouvoir moi-même. J'ajouterais également, si le prince ne pas se retire de la guerre de sécession ou si les concurrents restants sont réduits à deux avant que l'enfant de Béant n'ait été trouvé en tant qu'amendement supplémentaire au contrat, dans le cas où aucun des princes ne serait éligible, alors le pouvoir remplira ses critères et un bonus sera appliqué. Vous voyez. Ces modifications seront naturellement supprimées si le cinquième prince ne tuait pas refuse le contrat, mais si vous poursuivez l'enquête et répondez aux critères, je m'engage à vous contacter et à ouvrir un nouveau contrat privé vous permettant de bénéficier du même bonus. C'est-à-dire, je dois utiliser mon pouvoir une seule fois. Il comprend que c'est dans sa tête. Ce n'est pas une mauvaise chose. Évidemment, ça demande des conditions très spécifiques et ça dépend de la cible. Mais je force mon dessus et je peux l'activer sans tous les risques ennuyeux qui viennent avec mon pouvoir. La chaîne ne vacille pas du tout. Elle est sur d'elle. Et là, ce qui s'est retrouvé parfait. Avant de signer, permettez-moi de vous faire part de mon véritable objectif. Mon but actuel, ma véritable ambition, oui. Si le fils de mon père est l'un des princes, je veux l'éliminer de mes propres mains. Ça choque tout le monde d'entendre ça. Si seulement mon père n'avait pas fait part de ses intentions, pardon, même si ça signifie que je remplirais le même rôle hier et aujourd'hui, je n'aurais jamais pu atteindre une telle résolution. Et là, en gros, on comprend qu'ils ont signé le contrat parce que la porte s'ouvre, elle sort, on voit qu'il y a les autres gardes du corps qui sont là. Et là, ça choque le gars qui sert Benjamin, que, en gros, il ne soit rien arrivé. On voit qu'en gros, elle est en train de pleurer et le gars se dit dans sa tête, il ne semble pas y avoir de traces de lutte physique. Et les changements dans son aura ne révèlent aucune indication de quelconque combat. Il était vraiment en train de négocier. C'est vrai que je n'ai rien remarqué d'étrange dans le comportement de Kurapika quand il est sorti tout à l'heure, mais elle pleure. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? En gros, il se demande ce qui s'est passé. Il regarde Kurapika, il se dit dans sa tête, le gars qui sert Benjamin, je sens une différence chez Kurapika. Mais je ne sais pas si c'est le naine de Rongi, mais si le naine de Rongi est lié à ce changement. Il s'agit d'une attaque de Rongi, s'il s'agit de l'attaque de Rongi, s'il s'agit d'une capacité de plusieurs étapes qui est très puissante dans certaines conditions, même si même s'il est compliqué d'affronter Kurapika et Bill en même temps, la conclusion selon laquelle Rongi est la tueuse pourrait être erronée. Il s'agissait donc d'un pacte basé sur certaines conditions sans utiliser le naine. C'est très peu probable. Je ne sais vraiment pas comment les gérer. Kurapika prend la parole et fait. Désolé pour le retard, nous étions en discussion avec le prince Tsumepa. Pour faire court, nous ne sommes finalement pas parvenus à un accord. Nous nous sommes également mis d'accord sur les conditions à vous communiquer. Et le gars se dit dans sa tête, non, impossible. Il n'y a aucune chance qu'il n'ait pas conclu d'accord. C'est juste un stratagème pour maintenir l'équilibre entre le troisième et le cinquième prince. Copain prend la parole et fait, c'est à vous, soldats du troisième prince. Allons parler de ce qui s'est passé. En gros, le gars qui a les monologues depuis tout à l'heure, hein. Il se dit dans sa tête derrière, dans ce cas, il est probable qu'il expliquera la situation à la garde du troisième prince. Tant que le système d'éveil de naine en porte close fonctionne, le prince Wobble est en sécurité. Est en sécurité, même si je mentais et que je l'accusais de conspirer contre moi
et que je menaçais de diffuser l'information, cela ne suffirait pas à les faire passer en jugement. Et là, on voit l'un des gardes qui fait: j'aimerais être réaffecté. Qu'en penses-tu? Et là, un autre fait: qu'est-ce qui se passe? Le gars fait: rien, il ne se passe rien. Et là, ensuite, on nous montre justement euh, le fils de l'hétéro, quoi, Beyond. On le voit qui est assis. Et là, il fait: t'as d'autres livres? Et le gars qui le surveille fait: non, relis-le ou écris-en un toi-même. Et il fait: bonne idée. Donne-moi du papier et un stylo. Et le gars qui le surveille fait: tant que t'es prisonnier, je ne peux rien te donner. T'as ta barbe et du sang, non? Et Beyond fait: c'est pas pour des raisons de sécurité, c'est ça. C'est pour des raisons de sécurité, c'est ça. Si je le voulais, je pourrais te briser le crâne avec ce livre. Et le garde qui le surveille fait: oh là là, j'ai peur. T'aurais d'autres requêtes? Tu peux demander ce que tu veux. Et là, Beyond fait: que. T'es un type intéressant. Il y a quelqu'un à qui je veux parler. Peux-tu l'amener ici pour moi? Et là, on nous met 10e jour, mardi, 14 heures. Et il cherche à nous mettre: quelles sont les véritables motivations de Beyond? Chaque nouvelle vague fait tanguer le navire. Et en fin de chapitre, il cherche à nous mettre: les les princes et Senritsu font leur entrée dans le prochain chapitre. Ok, on voit. Je suis sûr que son fils, c'est Serenich. De tous les princes, il a la carte. Il a le. Je sais pas, il a un truc qui fait penser que il est trop mauvais, quoi. Il a la tête du crapule. En plus, il est très charismatique comme gars. Pour moi, c'est Serenich. Pour moi, c'est lui. Il faut que ce soit lui. Dis-moi ce que tu penses pour être le fils, quoi. Pour moi, c'est Serenich. Le prince maléfique. Ouais, t'as vu, hein, beaucoup de pavés. Mais à force de lire, les choses me reviennent, quoi. Ce qui s'est passé, ça me revient, quoi. Donc, il me faudra, comme je dis dans mon top pour Econ, quoi, 3 à 4 chapitres, quoi, pour en gros que tout me revienne. Et je pense que même pendant la semaine-là, je vais me relire les précédents chapitres pour en gros que oui, tout soit frais et comme ça, oui, je vais plus trop tâtonner, quoi. Bref, très bon chapitre, très bon retour, quoi. Et comme d'hab, les pavés, hein, les pavés. On croirait lire un light novel, quoi. Bref. Très bon chapitre. Togashi Sensei, t'assures? T'assures? Tu dois t'avancer ce chapitre, les parties préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!